Justement, avec vous, on va partir en vacances un petit peu ce matin. Oui, où est-ce que vous nous emmenez, Edith? Alors, on va partir à Lisbonne, au Portugal. Donc, je vous ai organisé un petit city trip de 3 jours pour moins de 200 € par personne. Donc, vous voyez sur les images, là, Lisbonne, c'est vraiment une ville où on peut faire du shopping, se balader. Il y a du culturel, il y a de tout à faire. Bon, première étape quand on réserve un voyage, c'est bien sûr de choisir son vol. Moi, je vous ai choisi un vol avec Ryanair. Donc, le départ, ce sera le 26 janvier. On part dans moins d'un mois. Donc, départ à 8 h, arrivée plus ou moins vers 10 h 30. Il y a 1 heure de décalage avec le Portugal. On y gagne alors ou est-ce qu'on y perd? Le vol dure 3 heures, donc là on y gagne. Dans l'autre sens, on y perd. C'est pas grave, c'est le retour. C'est mieux dans ce sens-là. Donc c'est un vol qui coûte 35 € par personne. Attention que c'est avec Ryanair. Mais pour partir à Lisbonne, le départ se fait toujours depuis Bruxelles, depuis Zaventem et non pas de Charleroi. Le retour, ce sera aussi avec Ryanair. Là, c'est 22 € par personne. On part à 10 h et on arrive plus ou moins à 14 h à Bruxelles. Puis une fois que vous êtes sur place, vous pouvez circuler jusqu'à votre hôtel, jusqu'au centre, assez facilement en métro. Et justement, est-ce qu'il y a des hôtels qui sont abordables dans le centre-ville à Lisbonne? Je vous ai choisi un hôtel qui s'appelle l'hôtel Merci, qui fait partie de la chaîne 9 Hôtels Collection. Donc, je vous fais visiter la chambre. C'est beau, dis donc. Activité, n'est-ce pas? Donc, c'est un très bel hôtel. Les couleurs, vous voyez, c'est très cosy, très contemporain, dans des tons assez épurés. La baignoire, ça j'adore pour le bon vin. Et puis, il y a des terrasses panoramiques aussi aux étages, donc qui donnent notamment une vue sur le pont du 25 avril. C'est le pont qui ressemble un peu au Golden Gate à San Francisco, qu'on voit beaucoup sur les photos. C'est là qu'on doit faire le selfie, en fait, pour mettre sur les réseaux sociaux. Oui, le selfie, mais de loin, alors, parce qu'il est quand même assez loin. Exact. Donc, voilà, ce sera une vue panoramique, en effet. Alors, pour les prix, on est à 100 € par personne pour 2 nuits. Donc, quand même assez raisonnable. Ça dépend un petit peu des périodes de l'année. C'est un hôtel aussi sympa au niveau du buffet, parce qu'il y a un super bon petit déjeuner. Là, c'est toujours là où on me trouve. Bah tiens, comme par hasard. On peut goûter les pastéis de nata. Qu'est-ce que c'est que ça? L'accent portugais. Pastéis de nata. Ah, pas mal, Julie. Faut faire semblant qu'on a plein de cheveux dans la bouche, en fait, c'est ça. Vous essayez, Diego? Vous pouvez répéter ce que je dois dire exactement? Pastéis de nata. Pastéis de nata. Pas mal. En fait, c'est la plus nulle, quoi. Mais non, qu'est-ce que c'est en fait ces trucs-là? Ce sont des espèces de petits gâteaux au flan. Ce sont des spécialités portugaises qu'on peut trouver un petit peu partout au Portugal et à Lisbonne, mais surtout à Belém, en fait, qui est un quartier de Lisbonne. Avant, c'était une ville distincte et c'est de là qu'est originaire la recette de base. Parce qu'en fait, donc, il y a la tour de Belém qui était un monument assez touristique, qui attirait beaucoup les touristes déjà au 19e siècle, quand on reliait les deux îles, enfin les deux villes en bateau. Et donc il y avait des religieuses d'un monastère qui, pour se faire un petit peu d'argent pour le monastère, vendaient des petits gâteaux, les fameuses pastéis de Belém. Et donc aujourd'hui encore, il y a une pâtisserie où on vend donc ces petits gâteaux. Il faut parfois faire la file parce qu'ils sont très populaires. Il y a du monde devant la pâtisserie, comme vous voyez. Et donc ce sont encore des artisans qui le font eux-mêmes. Parce que maintenant, c'est vrai qu'on peut trouver ces petites pâtisseries portugaises, en fait, même en Belgique, à Bruxelles, dans des grandes surfaces ou dans des épiceries spécialisées. Mais c'est l'occasion de se donner un avant-goût justement de voyage et d'essayer. Si on aime, on va là-bas sur place. Voilà, on va là-bas sur place. Alors pendant 3 jours, il faut bien s'occuper. Est-ce qu'il y a d'autres activités à part manger? Mais, je vais vous parler d'une autre activité, mais qui est encore en rapport avec la nourriture. Vous allez vous dire que je suis vraiment obsédée. Dire qu'on parle de sport en plus aujourd'hui. Vous irez éliminer les calories après. Donc là, vous me voyez d'ailleurs manger goulûment un éclair au chocolat. Ça a l'air bon. C'était très bon. Alors ça, cet endroit, en fait, c'est un endroit un petit peu particulier qu'il faut absolument faire à Lisbonne. Ça s'appelle le Time Out Market. Et donc, c'est un marché couvert. Il y a une partie, c'est plutôt un marché avec fruits et légumes, produits locaux, etc. Puis, il y a une partie, en fait, où sont représentés divers restaurants, diverses enseignes qui sont déjà présentes dans Lisbonne et qui présentent, en fait, des petites démonstrations de leur menu. Et donc, vous pouvez manger, par exemple, pour un prix tout à fait démocratique, un petit plat gastronomique d'un grand chef portugais. Il y a aussi toutes des spécialités locales. Et puis, pour ceux qui aiment mieux la cuisine du monde, il y a de la cuisine italienne, des pizzas, de la cuisine asiatique, etc. Si vous voulez faire un petit peu plus de touristique, vous pouvez emprunter le tramway 28 qu'on voit dans les films. Lisbonne, c'est une ville qui monte et qui descend. C'est tellement beau. Là, ça ressemble un peu à San Francisco, alors. Mais oui, tout à fait. C'est vrai, c'est drôle. C'est une ville qu'on compare beaucoup à San Francisco pour les tramways. C'est drôle. Et donc, pour ce pont. Alors, c'est un tram qui est assez connu, qu'on voit un petit peu partout dans les films. C'est un transport en commun quand même classique. Donc, il faut savoir qu'il y a
a du monde, on fait la file et c'est parfois un petit peu bondé, donc c'est pas forcément non plus le plus agréable pour visiter, mais bon, c'est tout mignon. Hein. C'est tout mignon. Ouais. On peut le faire au moins une fois. Sinon, ce qui est très populaire aussi à Lisbonne pour faire le tour de la ville, ce sont les tuk-tuk. Vous savez, ce sont ces petits tricycles motorisés qui sont en fait originaires de Thaïlande. Hein. C'est vrai, complètement. Ce sont les taxis en Thaïlande. Et donc, ils vous proposent des voyages. Faites attention si vous faites le tour en tuk-tuk, parce que ça coûte 75 €, c'est le prix de départ, mais il faut négocier. Vous pouvez faire un tour en tuk-tuk à moitié prix au moins. D'accord, on négocie donc le tour en tuk-tuk. Mais alors tout ça, ça fait un certain budget. On regarde un petit peu où est-ce qu'on arrive là dans le portefeuille. Voilà, mais j'ai réussi mon pari. On est à 168,30 € par personne pour ce city trip de 3 jours à Lisbonne avec vol et hôtel, évidemment. Je ne compte pas les activités non, parce que c'est subjectif. Ça dépend des goûts de chacun. Voilà. Génial. Voilà, moins de 200 € pour partir à Lisbonne. Finalement, on rappelle peut-être la date que vous aviez sélectionnée. La date, c'était du 26 janvier au 28 janvier. Donc, les sites à consulter, c'est Ryanair. Oui. Et puis, le site de l'hôtel Mercy, donc MERCY, qui fait partie de la chaîne 9 hôtels. Donc, si vous tapez 9 hôtels dans Google, dans votre barre de recherche, vous allez de toute façon trouver l'hôtel. Alors ça, c'est une très belle destination.